Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'Alchimystère autour de vous. Bonjour, chers compagnons de route. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les secrets de Lamed, 12e lettre de l'alphabet hébreu. Cette lettre symbolise le bâton de l'enseignement, celui que tiennent fermement les maîtres et les guides spirituels. Sa forme élancée vers le ciel dépasse toutes les autres lettres, rappelant que la connaissance et la sagesse sont destinées à élever l'âme humaine vers la lumière. Lamed incarne le pouvoir du savoir, mais aussi le devoir sacré de transmission et d'enseignement. Il est d'ailleurs au cœur du mot Talmud, qui signifie l'étude. Le Talmud étant le recueil principal des commentaires de la Torah, elle-même constituée des 5 livres, la Genèse, le Lévitique, l'Exode, les Nombres et le Deutéronome. Ainsi, celui qui maîtrise le bâton de Lamed détient la responsabilité immense de guider, d'éclairer et d'inspirer ceux qui cheminent derrière lui. La lettre Lamed est également au cœur même du mot Limoud, signifiant apprentissage, soulignant ainsi sa vocation essentielle de révélation spirituelle. En alchimie, la transmission est fondamentale. Il s'agit non pas de transmettre les secrets en clair, mais la philosophie de l'œuvre, ses symboles, car ils rassemblent l'humanité tout entière. Ils dépassent notre simple condition d'humain en tant qu'individu pour embrasser notre place au sein d'un univers multiple et complet. Lamed représente ainsi la phase où l'expérience accumulée se transforme en véritable compréhension. Dans l'Exode, chapitre 7, verset 12, on peut lire « Ils jetèrent chacun leur verge et elles se transformèrent en serpents. Lorsque les serpents eux-mêmes remontent le bâton d'Hermès, on obtient alors le caducée. Ce bâton est aussi celui du pèlerin, armé de son bourdon et de sa calebasse, en marche vers les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Très vite, le pèlerin se rend compte que le bâton est non seulement un soutien, mais un outil de tous les jours qui lui permettra de faciliter sa marche, de s'orienter et de garder l'instant et la mesure à portée de main. En gématrie, Lamed a une valeur de 30, symbole d'une maturité accomplie et de la sagesse acquise à travers les expériences de la vie. En tant que triple iode, 3 x 10, elle porte en elle une énergie divine triple, rappelant les 3 dimensions du savoir, intellectuel, émotionnel et spirituel. De même, il évoque les 3 règnes, animal, minéral et végétal. Mais pour en saisir pleinement le secret, suivons le bâton jusque dans les profondeurs du savoir ancestral. Dans l'univers alchimique, le Lamed est le bâton, la verge qui perce la matière et, ce faisant, joue un rôle d'intercesseur entre les mondes. Par transmission, il canalise le feu spirituel qui, sans cette orientation précise, se disperserait dans le vide pour retourner à l'équilibre
comme toujours à l'état naturel. Tout comme le bâton du prophète qui guide et protège ses brebis, l'Ahmed guide l'esprit à travers les ténèbres de l'ignorance vers la clarté de la compréhension. L'Ahmed est la seule lettre de l'alphabet hébreu qui s'élève au-dessus des autres. Les kabbalistes y voient le symbole de l'élévation de l'esprit par l'étude et la discipline. Ainsi, ce bâton est un instrument d'une sagesse active, engageant celui qui enseigne à devenir lui-même exemple vivant de ses préceptes. Le lamed symbolise également le guide intérieur, cette voie subtile qui oriente notre conscience vers les vérités supérieures. Tel un phare dans la nuit, ce guide intérieur éclaire les zones d'ombre et révèle les trésors cachés au fond de nous-mêmes. Sur le plan opératif, l'Ahmed évoque le puissant symbole de la lance du chevalier, le catalyseur, qui transperce la matière brute pour lui permettre d'accueillir pleinement la lumière spirituelle. Cette lance, à l'instar de celle du chevalier Rose-Croix, perce les voiles de l'illusion et ouvre un passage vers la vérité profonde. Elle ne détruit pas, mais rectifie, réaligne et libère la matière de ses impuretés, offrant ainsi une voie claire pour que la lumière puisse la traverser sans obstacle. Il convient de rappeler la nécessité de respecter la tradition ici et de s'en tenir à la pratique rituelle décrite par les anciens. Quiconque brandit cette lance spirituelle doit d'abord avoir maîtrisé ses pulsions primaires et purifier sa propre matière intérieure. Car celui qui tente de guider sans avoir traversé cette rectification risque de disperser ses énergies et de se heurter au mur de ses propres croyances limitantes. En alchimie, une conscience mal préparée ne peut recevoir correctement le savoir alchimique ou kabbalistique, car celui-ci exige une paix intérieure. Il en va de même de l'ouverture d'esprit, à l'instar de celle du compas chez les anciens bâtisseurs, toujours juste et mesurée. L'Ahmed nous enseigne ou nous rappelle que la nature coopère toujours avec ce qui s'ouvre à elle, avec respect et avec cœur. Elle nous offre la clé mentale de l'intercesseur, la verge du prophète, capable de capter l'énergie d'en haut pour l'injecter dans la matière d'en bas. Celui qui sait percer les ténèbres et accueillir la lumière transformante reçoit aussi cette authentique illumination et contribue à atteindre la concorde universelle. Le bâton d'enseignement est aussi une sorte de transfiguration, car il transforme celui qui transmet tout autant que celui qui reçoit. Un instrument vivant et dynamique qui convertit la connaissance statique en sagesse incarnée, modifiant radicalement son être intérieur. En portant ce bâton, à l'instar du pape et de sa férule pontificale, l'enseignant n'est plus simplement celui qui sait, il devient celui qui est, incarnant pleinement ce qu'il transmet. Pour celui qui reçoit, cette transfiguration agit comme un catalyseur, faisant émerger une nouvelle conscience éclairée des profondeurs obscures de l'ignorance. Ainsi, le bâton sacré n'est pas seulement le vecteur de pouvoir, mais véritablement un instrument de métamorphose spirituelle. Celui-ci permet à l'homme de passer du savoir à l'être
de l'obscurité à la lumière intérieure. Par conséquent, lorsqu'on suit le chemin symbolisé par l'Ahmed, la compréhension intellectuelle ne suffit plus. Cette connaissance exige une incarnation, une expérimentation intime qui transforme la conscience en profondeur. Mais quel est donc ce mystère vivant capable de métamorphoser le savoir en véritable état d'être ? L'Ahmed nous révèle que toute sagesse, aussi ancienne soit-elle, demeure inerte tant qu'elle ne se mêle pas aux actes. Elle doit aussi descendre jusque dans nos gestes quotidiens pour se manifester dans notre réalité concrète. En alchimie opérative, l'Ahmed correspond à ce moment précis où la matière philosophale absorbe la lumière jusqu'à devenir elle-même lumineuse. Le bâton de l'Ahmed agit comme un médiateur sacré. Il prend la puissance du feu purificateur de Géboura et l'élève, la polissant jusqu'à ce qu'elle puisse resplendir sans détruire dans la splendeur de Tiferet. Sur le plan opératif, cette dynamique correspond à la sublimation, où l'âme, d'abord soumise à la dure épreuve de la séparation du feu, est exaltée, spiritualisée, puis capable de capter les influences célestes. Conclusion, l'Ahmed révèle que le savoir véritable n'est pas accumulation ni domination. Il est transmutation, maîtrise intérieure par l'épreuve et élévation de la force vers la vraie lumière. Ce chemin n'est pas celui d'une montée naïve, il est celui d'un redressement, d'une verticalisation de l'être, où chaque degré franchi est arraché à la gravité de l'ignorance par une discipline, une ascèse intérieure. Il enseigne que pour atteindre Tiferet, le soleil du cœur, il faut d'abord savoir recevoir le feu de Géboura sans en être consumé, mais en l'intégrant au contraire comme moteur d'ascension. La quête de l'alchimiste est certes celle de la transformation, mais aussi et surtout celle de la transmission. Ainsi que le disait Henri Bordeaux, célèbre avocat et romancier. Transmettre la vie, c'est admettre l'immortalité. Alchimiste, saisis le bâton, apprends, transmets et élève-toi vers la sagesse des anciens. Nous sommes de plus en plus nombreux sur le chemin de la connaissance. Merci à tous pour votre fidélité et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre site www.alchimistère.com.